Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui ne sera pas un entraînement ni une course officielle, ce sera tout simplement une vidéo pour parler des chaussures qui vont m'accompagner sur ce début d'année 2023. Car oui, avant j'avais les Hoka Clifton 8 et maintenant je suis passé sur les Hoka Mach 5. Je suis toujours resté sur Hoka car c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette marque du coup avec les premières chaussures que j'ai utilisées, donc c'était les Hoka Clifton 8. Dans cette vidéo on fera dans une première partie un récapitulatif du coup de ces chaussures. On fera ensuite du coup mon avis personnel ainsi qu'une comparaison avec mes Clifton 8 que j'avais, et à la fin on verra aussi le rapport qualité-prix. Voilà, donc c'est tout pour l'introduction. Je vous laisse maintenant avec la présentation de la chaussure. Cette chaussure est tout simplement l'union de deux autres chaussures, donc la Hoka Mach 4 et la Hoka Supersonic, mais elle tient quand même plusieurs technologies supplémentaires que ces chaussures, ce qui l'a fait du coup sortir du lot. Ces chaussures sont vraiment intéressantes pour les coureurs qui souhaitent aller chercher de la performance, car oui, elle a un retour de puissance incroyable grâce à la technologie ProFly Plus qui permet une foulée beaucoup plus puissante que les Clifton 8 par exemple, car de 1 cette mousse est légère et elle est ultra réactive. C'est aussi une chaussure très légère car elle pèse environ 230 grammes pour une pointure de 40 ohms je crois, donc c'est encore plus léger que la Clifton 8 qu'on verra du coup par la suite, et ce qui permet réellement d'avoir encore plus la sensation de courir sans rien, car les chaussures pèsent vraiment rien du tout. Je vous le dis là, je les tiens dans les mains, j'ai l'impression de rien tenir, donc c'est vrai que ça change beaucoup de choses aussi, car des chaussures légères ça permet du coup de courir plus vite, car plus on a de poids sur nous ça nous ralentit, donc grâce à ce poids là ces chaussures aussi gagnent des points par rapport à d'autres. La Hoka Mach 5 possède aussi un drop de 5 mm, donc je crois que c'est équivalent du coup au drop de la Hoka Clifton 8. Elle a aussi un endroit un peu plus renforcé au niveau du talon, donc ce qui permet d'avoir vraiment la sensation que le pied est tenu dans la chaussure, car ici c'est vraiment beaucoup plus dur comme on peut le voir que au bout, donc ça fait vraiment une sensation, comme je vous l'ai dit, d'avoir le pied bien tenu dans la chaussure. Un point positif aussi de cette chaussure, c'est qu'on a l'impression qu'elle s'enfile comme un chausson, car la languette ici qu'on peut voir, que j'essaie de faire sortir, elle est vraiment incorporée dans la chaussure, donc on n'a pas la sensation d'avoir une languette en plus, ce qui est vraiment un point positif, car quand on court les différents tissus ça a la tendance du coup à irriter les pieds, mais là il n'y a vraiment pas de problème là, les lacets sont parfaits, et puis aussi il y a la semelle qui est incroyable, donc elle permet aussi d'avoir une adhérence, je sais pas si on va bien voir, par rapport au Clifton 8 dans des chemins, car c'est vrai que les Clifton 8 avaient vraiment une semelle lisse. Là il y a beaucoup plus de relief, donc on peut courir dans des chemins tracés avec beaucoup plus facilement que des Clifton 8. Aussi je crois que la semelle c'est une mousse en caoutchouc, je crois que c'est appelé la technologie EVA, je suis pas sûr de tout ça, mais je crois que j'ai vu ça sur internet, mais donc ce qui permet vraiment du coup un bon amorti de la chaussure, un confort incroyable et une réactivité aussi encore plus forte que la Clifton 8. La description de la chaussure est terminée, on va directement passer à mon avis personnel ainsi qu'à la comparaison avec la Clifton 8. Alors pour commencer, moi avec ces chaussures, j'ai déjà fait à peu près 90 km. Elles m'ont emmené sur des séances sur la route, sur les chemins et sur la piste. Donc vraiment c'est une chaussure très polyvalente qui peut vous emmener partout. Après les trails, je ne pense pas non plus, car comme je l'avais dit aussi sur la Clifton 8, les semelles sont pas faites pour. Mais c'est quand même des chaussures qui vous permettent d'aller partout. Moi je suis vraiment pas déçu des Hoka Mach 5, car vraiment la réactivité, comme je vous ai dit au début, elle est incroyable. J'ai l'impression que je cours beaucoup plus vite avec ces chaussures, après c'est peut-être qu'une impression aussi, mais vraiment ces chaussures ont vraiment un très bon point positif pour l'instant. Aussi, comme vous avez pu le voir, j'aime beaucoup Hoka depuis que j'ai fait les Clifton 8, donc c'est vrai que j'ai voulu rester dans la même du coup marque pour pas perdre mes repères. Du coup moi je suis resté sur les Hoka Mach 5, c'était des chaussures qui m'ont directement tapé dans l'œil, du coup déjà avec leur coloris qui est très beau, et en plus avec la forme de la chaussure et la description qu'il y avait juste avant.
Pour parler un peu de comparaison entre la Clifton 8 et la Mach 5, c'est vrai que la Mach 5 est beaucoup plus légère que la Clifton 8 car elle fait 20 grammes de moins à peu près. Je crois que les Clifton 8 faisaient environ 250 grammes, là comme je le dis elle fait 230 grammes, donc c'est vraiment un point qui change beaucoup de choses. On a ensuite aussi la semelle, comme vous pouvez le voir déjà de 1 elle ressort un peu d'arrière et comme je l'ai dit elle est beaucoup plus marquée, donc il y a beaucoup plus de relief que la Clifton 8, donc ce qui vous permet d'avoir une adhérence sur la route, sur la piste et sur les chemins beaucoup plus élevée du coup que des chaussures avec une semelle qui est complètement lisse, un peu comme les Clifton 8. Pour schématiser un peu les chaussures, c'est vrai que la Clifton 8 était vraiment conçue pour un confort total, comme vous avez pu le voir du coup sur la vidéo que je vous mettrai dans la description, du coup si vous voulez avoir plus d'informations sur les Clifton 8. Tandis du coup que les Hoka Mach 5 sont elles conçues beaucoup plus pour la réactivité et du coup la performance, avec la technologie Profile Plus que j'ai pu évoquer au début de la vidéo. C'est vrai que ces chaussures permettent vraiment pour moi d'accélérer beaucoup plus facilement que le Hoka Clifton 8. C'est vrai que la chaussure ne fait pas tout d'un coureur, mais elle fait beaucoup de choses. Oh, ça c'était pas mal. Mais aussi, il ne faut pas oublier que Hoka sont beaucoup basés sur le confort, donc les Hoka Mach 5 sont aussi très confortables. Moi, je n'ai pas vraiment ressenti de différence sur ce point-là qu'avec les Hoka Clifton 8. Mais bon, c'est vrai qu'on sent que la semelle est beaucoup plus rigide sur la Hoka Mach 5 que sur la Hoka Clifton 8. Bon, pour parler maintenant des prix, c'est vrai que la Hoka Mach 5 est un peu plus chère que la Hoka Clifton 8, mais bon, de pas beaucoup, car la Hoka Clifton 8, je crois que je l'avais payé 139 €, et celle-là, je l'ai eu à 150 €. Après, il y avait des réductions aussi, mais sur le site d'Hoka, elle est à 150 €. Mais bon, c'est un petit écart de prix qui est du coup normal, car la Hoka Mach 5 du coup elle possède beaucoup plus de technologie que la Hoka Clifton 8, et comme du coup j'ai pu le dire, il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux chaussures, mais la Hoka Mach 5 du coup elle surpasse vraiment légèrement la Hoka Clifton 8. Donc si je devrais parler de rapport qualité-prix, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, c'est vrai que les chaussures sont importantes du coup pour un coureur, donc pour moi il faut savoir mettre le prix quand il le faut, et les Hoka Mach 5 sont vraiment très intéressantes pour des coureurs qui aiment vraiment du coup la vitesse, et aussi des coureurs qui courent beaucoup. Donc pour moi ces chaussures du coup pour leur prix elles sont vraiment bien, car avec tout ce que j'ai pu évoquer, avec moi mon avis personnel et tout, je me sens vraiment bien de ces chaussures. Après Hoka c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié moi du coup sur cette fin d'année dernière. Mais c'est vrai que là je commence 2023 avec ces chaussures, elles vont m'accompagner pendant 4-5 mois. Je verrai par la suite si je reprends chez Hoka, car j'aimerais bien m'acheter des chaussures carbone du coup pour les championnats de France de 10 km, mais bon on verra par la suite aussi quel type de chaussures je prendrai. Mais voilà, donc ces chaussures sont vraiment très intéressantes pour des coureurs qui cherchent du coup de la vitesse ainsi du coup que du confort, car elle arrive vraiment à très bien fusionner ces deux choses. Donc voilà, j'espère que cette présentation de chaussures vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires de quoi vous êtes chaussés en ce début d'année 2023, et moi je vous dis à très bientôt les coureurs. Putain, c'était propre ça. J'espère qu'elle va être bien la vidéo.